Et nous voilà arrivés dans la ville de Gorem. Probably see you the next day. Quand tu vis tes rêves, pas besoin de dormir. Et c'est un nouveau réveil à 5 h du matin qui s'offre à nous. Ah là, la fatigue accumulée commence à se faire ressentir, puisque en 3 nuits, j'ai dormi 11 heures. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour divertir le peuple? Ah, franchement, ça te pique. Hein. Ah ouais, mais il faut s'habituer parce que ça va être comme ça pendant une semaine. Bah, moi, ça fait comme ça depuis 3 jours déjà en fait. Ouais. Ça part sur un petit taxi matinal pour rejoindre la gare routière avant d'aller prendre notre bus. Nous voilà arrivés à la station de bus. On attend notre bus qui part dans une demi-heure et on part en direction de la ville de Gorem qui se trouve du coup à 4 heures de trajet et c'est dans la région de la Cappadoce et je suis très content d'en arriver à ce moment du voyage puisque c'est la région de laquelle j'attends le plus en Turquie. Le trajet en bus coûte 7 €. Et nous voilà arrivés dans la ville de Gorem qui est située au milieu de montagnes qui ont des formes très atypiques. Ça a l'air vraiment magnifique, on a vu un peu à quoi ça ressemblait depuis le bus. On va rester 3 jours ici et je pense que ça va être du très lourd. On a un programme extrêmement chargé. On a rejoint notre hôtel. La personne qui nous a accueillis, hyper sympa, nous a expliqué plein de choses sur la ville de Gorem et sur la région. Du coup voilà notre chambre, assez petite mais très authentique. Vous voyez, ça fait un genre de cave comme ça, c'est en pierre. Tous les hôtels sont un peu dans ce style-là ici. Et par ici, voilà les toilettes classiques avec une petite douche. Et pour cette chambre, on paye seulement 18 € la nuit pour 2, petit déjeuner compris. Donc ça nous fait 9 € chacun. C'est abusé, c'est vraiment pas cher. En plus, on est vraiment hyper bien placé en plein centre. Et sur le toit, du coup, il y a une terrasse. On va aller y faire un tour tout de suite pour voir ce que donne la vue. Ouh là 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 là. Ou alors là, c'est la claque. c'est incroyable. Franchement, on a une vue. En plus, il n'y a vraiment personne. Il nous a dit qu'il n'y avait pas grand monde dans l'hôtel, hein, forcément, parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de touristes. Un petit 20 minutes à peu près toutes les activités à faire. Alors honnêtement, C'est parti pour le repas de ce midi. J'ai opté pour du poisson. C'est de la truite arc-en-ciel. c'est du poisson poissonneux. Très poissonneux, exactement. Et ce plat, du coup, il coûte 35 livres, ce qui fait 3,50 € environ. Et à la fin du repas, comme dans la plupart des restaurants turcs, on nous offre le thé gratuitement. Et j'ai pris un thé à la pomme. C'est très bon. Après ce bon petit repas, on part sur une balade un peu à l'improviste dans la ville de Gorem. Couple of movies, serial, Oh, I'm gonna clip. have a look inside. Il veut nous faire visiter sa boutique. C'est un truc de pierre, genre. Outside is so hot, man. Yeah, Where are you from? France. French. Yes. All right. Paris, Lyon. 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 He's from Lyon. I'm. Are you from Lyon? Yeah. Voilà, regardez, s'il vous plaît. Ah, Oh, you speak merci. You speak Un peu, French? oui. Un peu. Un petit peu. Un petit peu. Huh? You from here? Are you Turkish or? What do you think? Maybe no. Maybe non. I don't know. Bah non. Bah ouais. Tu penses qu'il est turc, non? What's your name? Ah. Ah. Les gars. Ah. Turkish. Il est turc en fait. On cherche trop loin pour pas grand chose. Ah ouais, hein. Bah ouais. Ah bah oui. Il est turc, il est turc. Finding all this stone by myself. Oh, you found
by yourself? Yeah, that's Everything. And everything is from Cappadocia? Or? Yeah, all this Yeah. region. Okay. But I'm like traveling sometime also, like even next month with my fiance from Sibir. From? Sibir? Siberia. Sibir, ah, okay. Yeah. Oui, Siberia, Siberia, okay. yes. Ah, yeah. Bah ouais. Hein. Do you know about the stone? Like agata, quartz. Oh, I don't really know everything. But I know agate, quartz, but you know the basic, but Aragonite. Aragonic? Okay. Oui. They are similar family of quartz, but this is the stone what absorbing radiation. Okay. Aragonite. Aragonite, okay. Yeah, that's the one of the good stone for carrying with you actually, Okay. because we all having like all this, you know, smartphones and things like that. Uh-huh. So of course they are splitting some, you know, radiation. Uh-huh. So this is the stone what absorbing, Okay. you know, and you can even look at this yes closely. Okay. Bah oui, hein. Bah ouais. Ah bah oui. C'est Ah joli, ouais. hein. C'est joli. Bah oui. C'est joli, hein. C'est joli, c'est Bah joli. oui. Très joli. Très très joli, oui. Et ici, oh là là, Oh là là. 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 Ouh. Oh, nice. Uh-huh. Funny, hein? Yeah. Yeah. Oui. Oui. Bah oui, hein? Bah ouais. Ah, unique one. Unique. La pièce maîtresse. Ah, that would be super things. The egg of turtle. And Egg? turtle in it. Wow. Yeah. It's a fossil. Oh, nice. This is tartar, even like you see. C'est une tête de tortue. Yeah. You know D'accord. hippo? Yeah, yeah. Mm. I can see. Ok. Mhm. C'est des fossiles. How long are you researching? Oof. Even when I was kids, I liked stone anyway, but I was doing like making jewelry before for 7 years. 7 years? Yes, and Okay. I learned more about the quality stones. It's already over 30 years, I can say easily. 30? 30. Oh, ok. 30. 30. Oui. 30 ans. Photo jetable. C'est parti. On met le flash ici parce que c'est son. Un bon peu de flash. Voilà, c'est bon. C'est bon. Parfait. If I'm not C'est closing parti my pour la eyes. photo. Ouais. Ok. C'est bon. Let's go. I'm not looking at the camera, by the way. Yeah, it's nice. 1, 2, 3. Celui qui gagne celle-là, elle va être pas mal aussi, je pense. Melmoum Ondum. Memnun oldum. Memnoun Ondum. Oldum, Enchanté. But I never been to out of Turkey yet. Oh, never? No. Oh, okay. You should. Traveling is important. Yeah, but first of all, in Turkey there are a lot to see around. Yeah, I think there are many things to do. Even later, anytime, you can always come. Oh, we will come back later, maybe. And Another we day. will make a tea, have a tea. Oh, okay. Okay, thank you very much. Maybe tomorrow Yeah. or after Yeah. tomorrow. Anytime. Thank you very much. And Nice to meet you too. probably see you the next day. Yeah. Anytime. Okay, thank you. Have a good day. Goodbye. Et ben petite rencontre hasardeuse, on se baladait tranquillement dans la rue, on a vu la maison, la boutique de cette personne qui était sympa, du coup on a commencé à la prendre en photo. Il est sorti, il nous a dit venez, je vous montre à l'intérieur comment c'est, tout ça. Il nous a amené dans sa boutique et il nous a expliqué un peu tout sur, voilà, sur ces pierres précieuses qu'il a. C'est en anglais, je vais pas traduire, hein, clairement je fais une vidéo par jour, j'ai pas le temps de faire la traduction au montage, donc désolé à ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Mais j'essaye de vous expliquer globalement en gros ce qu'il nous a dit. Il nous a présenté ces pierres, voilà, ses meilleures trouvailles, parce que toutes les pierres qui sont dans cette boutique, c'est lui qui les a trouvées ici en Cappadoce. Et bon, il est passionné de pierres précieuses, hein, de ce que j'ai compris en gros. Et il a toute une collection. Et voilà, je sais pas s'il les vend, mais en tout cas elles sont exposées ici. Hyper sympa, ça fait toujours plaisir ce genre de rencontre. En plus il nous a dit que si on voulait, on était les bienvenus pour venir boire le thé dans un jour qui suit. Donc peut-être que demain ou après-demain, vu que notre hôtel est à peine 5 minutes à pied, on va passer boire le thé avec ce mec. Après cette rencontre avec l'homme aux 1000 reliques, continuons cette balade dans cette incroyable ville de Gorem.
Alors de ce que j'ai vu sur internet, cette ville en temps normal, elle est vraiment hyper touristique. Genre il y a vraiment beaucoup de monde. Mais on a de la chance, le combo fin d'été, parce qu'on est mi-septembre, donc forcément il y a moins de touristes qu'en plein milieu de l'été. Le Covid, forcément le Covid, et ça fait que voilà, c'est très calme et qu'on croise vraiment pas beaucoup de monde dans les rues. Ça fait même pas 1 heure qu'on se balade, mais je suis déjà conquis à 100%. C'est incroyable cette ville. Il y en a de tous les côtés. Je pense que le montage de ce soir va être très long parce que j'ai fait énormément de rush, énormément de photos. Dès que je vois d'une rue n'importe quoi, clac, ça prend des photos de partout, à toute berzingue. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti. C'est la première fois que j'entends cette expression. Expression pareille, c'est vrai? Je viens d'apprendre quelque chose, oui. Voilà, écoute, encore une fois, j'ai appris quelque chose grâce à toi. Ça vlog à toute berzingue. Voilà, de retour dans la chambre pour se faire une petite sieste. Mais juste, je fais des micro-siestes en fait parce que voilà, c'est chaud là, j'ai un petit coup de barre. Et même pour tenir le coup dans la journée, de temps en temps, des petites micro-siestes pour se rebooster. Ça fait du bien, surtout que là, juste après ça, on part sur une balade à cheval dans les vallées alentours. Ça va être méga stylé, je pense. C'est la première activité en Cappadoce. Il y en aura une par jour, une grosse activité par jour sur les 3 jours en Cappadoce. Et voilà, on commence avec le cheval. Et maintenant que j'ai le prix en tête, je vous le dis, on a payé 27 € pour cette rando à cheval. Ça dure 2 heures. En gros, cette activité, j'ai réservé sur l'Airbnb. Et ils nous ont envoyé un taxi qui est venu nous chercher juste devant notre hôtel pour nous emmener au ranch où il y a les chevaux. Et voilà, on y est. Le taxi nous a posé au milieu des vallées, dans un coin paumé. Il y a les chevaux juste derrière. On va pas être que 2, on va être avec 3 autres personnes pour cette balade, des personnes qu'on connaît pas. J'ai pas pris ma casquette, je me sens tout nu, mais je la troque contre un casque. J'ai déjà fait du cheval dans ma vie, mais il y a très longtemps, il y a extrêmement longtemps que je suis pas monté sur un cheval. Donc on va voir ce que ça donne, mais ça va être sympa je pense. Bon, d'entrée de jeu avant la balade, on va faire une petite photo au jetable parce que là, le cheval et la vallée derrière, je trouve que c'est vraiment stylé. Hop là. Ce cheval, il s'appelle Chica. Moi, je vais prendre celui-là, je crois. C'est mon préféré. Et bah voilà, on y est, hein. Ça va, mec? Ça se passe bien? T'es en panique? Non, ça va, c'est tranquille en vrai. En plus, il y a le mec avec nous qui tient le cheval. Les maisons derrière là, c'est stylé hein. Petit vlog à cheval. Il s'est excité là. Oh oh. Je vis quelque chose d'incroyable, regardez ça. C'est abusé. Le coucher de soleil là. Regardez-moi ça. C'est la folie. J'ai pas les mots face à ce paysage auquel nous avons affaire. C'est beau hein. On le répétera jamais assez. On est arrivé au milieu de la vallée rose, on fait une petite pause ici, on est descendu du cheval et on a affaire à un cadre vraiment incroyable. Ça va taper une petite photo au jetable. Ça devrait être pas mal, j'en ai fait pas mal aujourd'hui, hein. C'était inspirant cette journée. Il va y avoir des belles photos en Turquie, moi je peux vous le dire. À votre place je ferai un don sur Tipeee, hein. Après je dis ça, je dis rien. Çektim. Il y a tellement de possibilités là.
Je pourrais vider l'appareil jetable. Franchement, je pourrais faire les 39 photos ici. C'est abusé. J'en ai déjà fait 2. Je crois que je vais en faire une 3e parce que ça vaut vraiment le coup. J'immortalise l'instant au maximum. Et c'est reparti. On est remonté sur le cheval. Oh là là, mais mec, c'est incroyable. Daha öbürleri de çıkıyor abi, acele et. Et ben voilà, on y est, regardez derrière moi les couleurs du coucher de soleil à dos de cheval, tranquillement. C'est incroyable ce qui se passe. Le décor là, on dirait que c'est pas réel, tellement c'est incroyable. Quel homme! J'ai fait 40 000 photos là, c'est abusé. Il y en a de tous les côtés, que ce soit les chevaux à prendre en photo, les montagnes, la vallée rose, c'est fou. Ça va mec? Ouais, ça va toi? Ça va, ça se passe. Hein. Tranquillement, on est à l'aise. Hein. C'est comme si je marchais maintenant. Wow. Dangereux par là. Putain, j'en ai complètement oublié ma fatigue. T'inquiète pas qu'elle va vite revenir, mais en tout cas pendant cet instant, cette balade, j'ai oublié que j'étais fatigué et que j'avais dormi que 11 heures en 3 nuits. Quand tu vis tes rêves, pas besoin de dormir. Voilà, on est redescendu, le soleil s'est complètement couché. On est en train de se diriger vers le ranch pour aller ramener les chevaux. Au revoir mon cheval, au revoir Chica. On reprend le taxi, retour à l'hôtel. Ah, de retour dans notre chambre. C'était incroyable, incroyable. Franchement, j'ai vraiment trop kiffé. T'as kiffé toi mon gars? Ah ouais, carrément, c'était magnifique, des couleurs incroyables, photos, vidéos. Mon cheval qui mange un peu tout le temps, il s'est tapé un espèce de mini galop au moment. Ouais, c'était cool dans les bouchées, ça se couait un peu, c'était marrant. Mais ouais, avec le coucher de soleil et tout, j'ai fait des photos là. Voilà ce qu'on peut faire pour 27 € en Cappadoce, en Turquie. Autant pendant l'activité, j'ai oublié ma fatigue, mais là, où ça pique là. Voilà, c'est chaotique. Et le réveil à 4h55. Ouais. Non, le départ à 4h55. Départ à 4h55, ouais, parce que demain, on a une autre activité de prévue. À 4h du matin, faut qu'on se lève, mon dieu, ça fera 4 nuits de suite. Putain, c'est horrible. Mais non, mais en vrai, là, je vais me coucher tôt et je pense que on va aller faire l'activité. Et en revenant de l'activité demain, je vais faire le montage. Parce que, ouais, on va mourir là. Gros, c'est intense. Mais on fait des sacrés trucs. J'aime beaucoup. La Turquie. Incroyable. C'est joli. C'est vrai. On se prend une bière, on se cale un peu là-haut ou pas? Ouais, moi je dirais pas non. Non, en vrai, au pire, on peut prendre à bouffer à emporter avec une bière et on mange sur la terrasse. Comme ça, on peut voir la vue de la terrasse de nuit aussi et leur montrer éventuellement. Ouais, donc fais pas ta conclusion tout de suite. Ouais, on va pas faire la conclusion tout de suite. De toute façon, je fais jamais ma conclusion avant de manger. Puisque moi, je montre tout. Je montre tout. Je suis né pour ça. Non, je déconne, mec, ça s'arrête pas. Tel un cyborg avec un logiciel incorporé. Je suis né pour divertir. Retenez bien ça. On a ramené de la bouffe à emporter pour se caler sur la terrasse. Et regardez-moi ça, déjà la terrasse est privatisée. Et du coup on a pris des gozelmer. Donc c'est des pains plats turcs. Santé. On n'attend pas ce que je bois. Attends, toi, alors je parle de la bouffe, toi tu ouvres la bière, t'as envie de boire avant de manger, c'est ça? Voilà. Ah bah on reconnaît. Allez, hein, santé. Santé, voilà. Je disais donc des gozelmer qui sont une spécialité turque bien sûr. C'est des genres de pain plat comme ça. On en a une variété au fromage, c'était écrit fromage du village. On a demandé au gars qui les faisait, il nous a dit ouais c'est un fromage qui vient d'ici, vous allez voir c'est bon. Donc on a pris pour tester. Et ceux-là qui sont
à la viande. Putain, du fromage qui a du goût dans un pays autre que la France, mec. Mais c'est un exploit. Ça arrive pas souvent. On dirait vraiment du comté. Et du coup, ceux à la viande. Oh là là. Eh mais c'est trop bon ces trucs. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais la viande elle est assaisonnée là. Je pense qu'il y a des petits légumes avec et tout. Ça a le goût de la ratatouille en vrai un peu. Mais avec de la viande en plus. Et donc ces deux barquettes là nous ont coûté 28 livres. Ce qui fait 3 €. Petit repas pas cher ce soir. En même temps, il n'y a pas de repas cher ici. Hein. À part quand on se fait arnaquer le premier jour quand on arrive à Istanbul. Mais voilà, on parlera pas de ça. Après ce bon petit repas, de retour dans notre chambre. Fin de cette vidéo après cette journée incroyable. C'était vraiment hyper cool aujourd'hui, cette nouvelle ville de Gorem et cette nouvelle région de la Cappadoce qui s'offre à nous. C'est vraiment magnifique, c'est abusé. Je kiffe, ça va être encore mieux sur les prochains jours. On va faire encore plein de choses. Quel voyage. Un gros merci aux tipeurs du jour, Magali, Jonathan, Adam, Jean-Marc, Jordan et Alexandre. Merci à vous. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une activité qui va être incroyable. Qui va être incroyable encore. D'entrée de jeu, la vidéo va commencer avec un truc où vous allez voir. Ah, ça va être lourd, j'en dis pas plus. Allez, ciao.